Alors, bonjour à tous. Je sais que vous êtes en train de faire des exercices de chimie, puis je pense qu'il y en a qui pourraient vous amener quelques problèmes. Alors, je vais faire avec vous le numéro 44. Dans le numéro 44, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre du carbone solide, l'additionner à 4 hydrogènes gazeux, puis donner du CH4 gazeux. Puis notre but, c'est de déterminer évidemment la chaleur molaire. On nous a donné 5 équations qui pourraient faire partie de l'addition de la loi d'AS. Je vais commencer par choisir la première, c'est-à-dire la troisième. Pourquoi choisir la troisième et non pas la quatrième? Mais la quatrième, si vous remarquez bien, il y a du carbone gazeux ici, puis moi je veux l'avoir solide. Alors je vais utiliser la première, puis je vais la laisser exactement comme ça. Donc je vais faire une fois sa première que j'ai choisie là. Alors je vais prendre le carbone solide, je vais lui additionner 2 hydrogènes gazeux. Ça va donner du CH4 gazeux avec un delta H de moins 75,2 kJ. Malheureusement, dans mon équation globale, il n'y a pas de H2, tandis que j'ai des 4H. C'est pas grave, parce qu'avec la première équation que je vais appeler la numéro 2, je peux aller simplifier ces H2-là. Pour le faire, ce que je vais faire, et on voit qu'il est déjà du bon côté de l'équation, je vais simplement multiplier ma deuxième équation choisie par 2, ce qui va donner évidemment 4H gazeux. Ici, je vais avoir 2H2. Et je vais multiplier le moins 437,6 par 2. Ça va donner moins 875,2 kJ. Quand je suis rendu là, ce que je m'aperçois, c'est que je peux simplifier mes 2H2 ici que mes 2H2 ici. Il va donc rester du carbone solide plus 4H gazeux. De l'autre côté, il va rester seulement du CH4 gazeux. Je viens de faire la loi de S, c'est-à-dire que je viens de prouver qu'à l'aide de ces deux équations, j'obtiens exactement celle de départ. Tout ce qui me reste à faire après ça, c'est l'addition de mes deux variations d'enthalpie. Donc, moins 875 plus moins 75,2, ça donne moins 950,4 kJ. Alors, je viens de répondre à la question numéro 44.